Alors, la plantation d'arbres en plein été. Donc là, on est fin mai. Donc normalement, on plante pas d'arbres fin mai parce que autrement, ils meurent de la sécheresse. Donc ce qu'on a fait en fait, c'est que on a fait un trou. Donc là, vous voyez les 3 étapes. Celui-là, il n'est pas encore mulché. Et là, on vient juste de faire le trou. Donc on creuse bien profond. On va bien ameublir le sol en profondeur. Ensuite, on place la plante. Ensuite, on remet la terre sur le pourtour du pot. Ensuite, on met beaucoup de matière organique. Donc ça, c'est du broyat de déchetterie que j'avais laissé décomposer. Il faut éviter, hop, de le faire toucher le collet. Là, je sais pas si vous voyez, mais c'est de la terre. C'est pas du compost. Donc, il faut surtout pas que le collet de l'arbre il soit plein de broyat. Et il faut pas que le collet de l'arbre soit enterré en dessous. Donc là, il n'aurait pas fallu que la terre arrive jusque là, sinon l'arbre risque de crever. Donc ensuite, on met un gros paquet de broyat. Et ensuite, on finit de couvrir par de la paille et on arrose copieusement. C'est pareil. Ouais, tu peux en mettre surtout sur le pourtour, sur la couronne qu'on a fait sur le... Et donc là, vous voyez, je sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais ici, il y a une espèce de bourrelet, donc le reste de terre, de façon à pouvoir arroser copieusement sans que ça sorte du trou. Donc là, avec l'arrosage, je sais pas, on a bien dû mettre 30-40 litres d'eau facile. Donc ça va tenir dans le sol avec un bon paillis. Si les poules viennent pas gratter, ça va tenir à peu près 1 mois et demi. Donc là, à mon avis, il faudra réarroser en juillet et ça devrait être bon. Et donc là, oui, c'est vrai que je l'ai même pas dit. En fait, on est en train de planter le jardin forêt à poules. Donc c'est que des plantes, c'est que un étalement de plantes pour pouvoir donner à manger aux poules toute la saison. Donc ça là-bas c'est un amélanchier du Canada, donc ça va donner en juin, fin juin, début juillet. Ça c'est un sorbier des oiseaux à fruits non astringents, donc ça va donner plutôt aux alentours du mois d'octobre. Ça c'est un figuier bifère, donc il va donner en juin et en fin septembre, début août. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-bas? Là il y a des néfliers, on l'a pas encore planté, hein. Ce sera fait demain. Donc il y aura, ça c'est nèfle sans pépin et nèfle géante. Donc ça donne plutôt en octobre-novembre. Ça c'est Karaganier de Sibérie. Donc c'est un arbre à pois qui va donner lui aussi aux alentours du mois de septembre-octobre. Là-bas c'est un autre figuier bifère. Avec des cassissiers qui eux vont donner plutôt début juillet, mi-juillet. Le figuier va donner comme l'autre, hein, sûrement en juillet et ensuite en septembre-octobre. Et un framboisier grimpant qui est au milieu, qui lui va donner en plein milieu du mois de juillet. Et donc le but c'est que les poules aient un maximum de fruits rouges si possible, qui leur donnent des anthocyanes, qui augmentent les défenses immunitaires, qui augmentent la santé, comme pour nous, hein, le fait de manger des vitamines, c'est bon pour tout le monde. Et ça leur donne un beau plumage, comme ça, là, tout brillant. Voilà, ce que vous auriez pu rajouter aussi dans le pourtour, là, c'est mettre de la tanésie, de la rue. Ça, c'est des plantes à odeur très très forte, à une odeur âcre, qu'on va arracher toute la saison et qu'on va venir mettre dans le poulailler, dans les pondoirs, en fait, pour faire en sorte de repousser les insectes. Donc ces paillages, en fait, quand elles viennent se blottir dedans, ça a une odeur tellement fétide que les poux n'aiment pas ça et donc ça leur permet de s'épouiller plus facilement. Vous pourrez voir une vidéo sur le pou malophage qu'on a sorti l'année dernière. C'est la technique qu'on avait fait, elles avaient chopé le pou malophage et là vous voyez, elles sont toutes guéries, hein, elles sont intactes, sans aucun traitement chimique.